Bonjour, c'est Pauline. Alors à la demande de certaines personnes, je vais vous proposer aujourd'hui une séance avec les gros ballons. Voilà, c'est une séance de football et c'est une séance qui est adaptée aux personnes qui pratiquent les séances que je propose en fitness ou en senior dynamique. Alors cette fois donc que je vous ai présenté le matériel, j'espère que vous êtes équipés à la maison. Si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez trouver ce genre de ballon dans quasiment tous les magasins de sport. Donc n'hésitez pas à vous équiper. Pour être bien installé sur votre football, il faut qu'il soit bien gonflé. Et il faut également que vous ayez ici un angle droit quand vous êtes en position assise au niveau de vos genoux et de la hanche. D'accord ? Donc si vous êtes trop bas, c'est pas bon du tout. Si vous êtes un petit peu plus haut, à la limite, c'est pas très grave. Voilà, mais il faut garder quand même, faut être à l'aise quand on a les pieds en contact avec le sol. Alors pour cette séance, elle va durer à peu près une demi-heure, ou une bonne demi-heure je pense. Et on va réaliser plusieurs enchaînements qu'on répétera 2 fois chacun. Donc il y a 3 enchaînements exactement, répétez 2 fois chacun. Donc, vous avez besoin d'un tapis et puis d'une bouteille d'eau également. Allez, c'est parti, on commence par l'échauffement. Donc ici, on va commencer par s'asseoir sur le ballon. Quand on n'est pas très à l'aise au début, on n'hésite pas à écarter les pieds. D'accord ? Une fois qu'on est bien stable ici, on va mobiliser son bassin en veillant à avoir les épaules bien alignées ici avec les hanches. On évite d'être vautré sur son ballon, on doit être tonique. Avec ici le centre bien engagé, le nombril rentré et on appuie principalement dans les talons. Alors comme à chaque fois, on fait attention que les genoux ne passent pas devant la cheville, d'accord ? Donc une fois qu'on est bien en place, on vient ici faire des petites rotations avec le bassin sur le ballon. Donc on y va tout doucement, on n'hésite pas à ouvrir les bras si on n'est pas très stable et on change de sens. Petit à petit, vous allez devoir pousser un petit peu plus loin avec vos hanches pour aller plus loin et vers l'avant et sur les côtés et vers l'arrière. Ok ? Cette fois-ci, on va essayer d'aller vers l'avant, ici en mobilisant son bassin en rétroversion. Puis à l'inverse, on pique le bassin vers l'arrière. Les mains sont sur les cuisses. Ici, je pousse mes fesses en arrière. Ici, j'amène ici le coccyx en avant. Derrière, puis en rétroversion et en antéversion. J'allonge le dos et ici, je l'enroule. Ici, je j'allonge mes jambes, j'enroule pour venir poser légèrement le bas de mon dos contre mon ballon. Je souffle et on pique le coccyx. On pousse, ici on allonge les jambes aussi. Je souffle, une respiration ample. Très bien, puis on va venir maintenant sur les côtés. Ici sur les côtés, je mobilise pour venir ici avec une hanche en dehors de mon ballon. Alors je garde les 2 pieds écartés, bien en appui toujours dans le sol. Ok, puis on va solliciter aussi nos bras qui vont venir ici à l'opposé de notre hanche. Donc j'oriente côté opposé à ma hanche et je reste bien en ouverture hanche, épaule. On souffle bien. On reste grandi, on évite de provoquer une cassure ici, on vraiment grandit. Très bien, puis on va mobiliser les bras maintenant vers l'avant. J'ancre mes talons dans le sol en profondeur et j'essaie ici de me grandir, mais je reste en contact avec mon ballon. Les fesses en léger contact avec mon ballon, comme si on m'empêchait de me lever. J'appuie vraiment dans mes talons, je ne passe pas les genoux devant la cheville. On allonge le buste, on allonge la nuque. Ici, elle reste bien longue, dans le prolongement du dos. On souffle ample. Encore 2 fois.
les mains le long du ballon. Je vais venir ici me détacher d'un pied puis de l'autre. Alors on y va en toute prudence. On reste gainé ici. On contracte la sangle abdominale. Puis on monte, si on est à l'aise, de plus en plus haut. On fait participer le bras opposé. Ok. Bras opposés à la jambe. Allez, on sollicite notre transverse abdominal, les muscles du dos. On réveille nos cuisses. Et puis on peut aussi allonger, si on est à l'aise. Jambes tendues. Opposé au bras. Le dos reste droit. Allez, 4 fois encore. 3, 2 et 1. On relâche. Très bien. Cette fois, nous sommes bien échauffés. On va réaliser le premier enchaînement. Vous pouvez vous hydrater. Moi, j'ai besoin parce que je fais que de parler. Hein. Allez, c'est parti. Premier enchaînement, on va commencer ici. En position, vous savez, de squat. Donc j'écarte largement mes deux pieds et je viens ici pousser mes fesses vers l'arrière pour ne pas que mes genoux, encore une fois, passent devant mes chevilles. Alors je vois que vous ne voyez pas très bien à la caméra mon pied. Je pense suffisamment, ça devrait aller. Donc ici, on va pousser nos fesses vers l'arrière et abaisser le ballon en contact avec le sol. Mon dos reste bien droit, mes jambes parallèles. Et mes genoux ne passent pas devant la cheville. J'appuie principalement dans mes talons. Ou en largeur, je suis un petit peu plus large que mon tapis par exemple. Ok? Encore une fois. Très bien. Et on revient. Puis ici, on fait la même chose, sauf que on pousse ici le ballon à l'opposé des fesses. Le dos droit, j'allonge ma nuque. Je souffle. Et une dernière fois. Super, je reste ici, je viens déposer mon ballon au sol. Je viens ici en grenouille, accroupi. Et je vais allonger mon ballon vers l'avant. Si je ne suis pas très à l'aise, ici je reste près de mon ballon. J'applique mes avant-bras et mes coudes dedans. Et je viens ici en gainage. Je rapproche mes deux omoplates. Plus votre ballon va être éloigné vers l'avant, plus ça va être compliqué. Vous devrez davantage engager votre transverse. La nuque est longue, je souffle, je me grandis et je reviens en grenouille en poussant mes fesses vers le haut. Ici, on revient, on appuie nos avant-bras dans le ballon. On inspire, on souffle et on renouvelle. On se grandit, on est sur la demi-pointe, on reste bien concentré. Voilà, on est quand même un petit peu en déséquilibre ici, donc on reste bien concentré, regard fixé, bassin engagé au niveau de l'abdomen, on verrouille le périnée et on revient, on pousse les fesses vers le haut. Je viens m'allonger ici, au niveau du sternum, en contact avec mon ballon. Ici, j'ai les mains dans le sol. Je viens fléchir une jambe, puis j'étends derrière. Donc à vous de trouver le bon placement, c'est très subjectif parfois. Ici, je ramène le genou dans le ballon et je tends la jambe. On sollicite nos fessiers, hein, vous le ressentez assez vite. On contracte d'ailleurs son fessier et on essaye de garder la jambe dans le prolongement du dos. Et je change de jambe. On allonge. Le pied reste fléchi. Soufflez bien, on absorbe son nombril. Une dernière fois. Très bien. Puis je reviens ici et je viens en appui dans les mains et j'essaye de venir à l'horizontale. Je souffle, je contracte mon fessier et je fléchis toujours pour mes fessiers, mon talon en direction de mes fesses. On souffle, les épaules sont au-dessus des poignets. Très bien. Puis les deux jambes. On reste bien gainé. Il n'y a pas de mouvement parasite. Le mouvement ici part de mes talons. On fléchit seulement les genoux. J'absorbe le nombril. Très bien. Puis on avance encore un tout petit
petit peu. Et on va abaisser ici nos avant-bras qui restent parallèles et faire piquer nos talons en direction du plafond. On souffle et on se replace. On fait l'effort de piquer nos talons en direction du plafond. On mobilise ici nos muscles fessiers, mais pas que. On rentre bien le ventre. Ok, puis on va chercher à faire travailler les muscles du dos en réalisant ici des pompes. Enfin, vous ne voyez plus ma tête, mais vous voyez encore mes bras. Donc j'ai mes épaules juste au-dessus de mes poignets. Je peux écarter davantage et je vais ici descendre en pompe. Je fléchis bien mes coudes vers l'extérieur. J'approche ma poitrine près du sol et je suis bien gainée avec le reste du corps. On essaye de descendre 4 fois. Je souffle et je reviens. Super. On recule tout doucement en faisant glisser les mains. On repose ici et on revient en grenouille en se repoussant du ballon. Allez, on fait la deuxième répétition. On revient ici en position haute. J'écarte, je descends en squat, je dépose le ballon dans le sol. On pousse les fesses en arrière, on allonge la nuque, on rentre le ventre. Ok, puis maintenant je viens faire monter un petit peu plus les bras. Je souffle dans le prolongement de mon dos. Je rentre le ventre, je maintiens ici et je dépose. Je descends en grenouille et j'allonge mes avant-bras. Je rentre le ventre, j'engage mon transverse. Je pense à bien dépouiller le périnée. On rapproche les deux omoplates, la nuque est longue. Je souffle, je souffle, je souffle et je pique les fesses vers le haut. Je reviens. À nouveau, je souffle. On contracte nos fessiers. On souffle bien. Puis on va rajouter un élément. On vient ici. Hop. Allonger le sternum. Ok. Donc on continue comme on l'a fait tout à l'heure. Les deux mains près du ballon. Je pousse ma jambe tendue dans le prolongement de mon dos. Je contracte mes fessiers et je change de jambe. J'allonge, pied fléchi. 3, 2, 1. Ok, je reviens ici et je viens en extension. On peut écarter davantage les deux pieds. Les deux mains dans le ballon. Je me redresse au maximum. Je souffle, j'absorbe le nombril et j'enroule, je fléchis mes genoux. Je souffle, je me redresse. Ici, on sollicite nos muscles du dos, on contracte nos fessiers et on enroule à nouveau. On souffle. Très bien. On peut rajouter ici une élévation d'un bras, puis de l'autre. Très bien. J'enroule à nouveau. En extension, je contracte mes fessiers, j'allonge ma nuque. On fait travailler ici les muscles recteurs du rachis. C'est des muscles profonds. Ici, j'allonge mes bras dans le prolongement de mes jambes. Je contracte mes fessiers. Je fais se rapprocher mes deux omoplates et j'ouvre mes épaules. Absorbez bien le nombril comme si on avait quelque chose de fragile ici dessous. Je souffle. J'enroule, j'inspire et j'expire ici, je redresse. On souffle bien, on contracte nos fessiers. Puis je reviens ici en appui sur mes mains et je viens horizontaliser le tronc. Et les jambes, ici, je viens fléchir pour faire travailler mes muscles fessiers. Une jambe, puis l'autre, puis toutes les deux. On reste bien gainé, on absorbe le ventre. On souffle. On contracte nos fessiers. Ok, puis simultanément, j'abaisse ici mes deux avant-bras.
Et avec toute la prudence, hein, je viens piquer mes talons au sol. Je dois aller lentement pour éviter de me déséquilibrer. Je souffle et je pique mes talons au plafond. Ok, on revient un petit peu vers l'avant. On va tout doucement. Ici, je vais fléchir mes coudes sur les côtés et abaisser mon thorax en direction du sol. Je pense à souffler. Allez, vous essayez 4 fois à la maison. Voilà. Et je reviens lentement reposer mes pieds. Super. On revient en grenouille, on pousse les fesses et on remonte. Voilà pour ce premier enchaînement avec la variante pour les muscles du dos, vous avez vu, au niveau de la deuxième série. Hein. N'hésitez pas à le mettre en pratique, c'est important de renforcer ses muscles du dos. Cette fois-ci, on va se concentrer sur plusieurs chaînes musculaires. On va commencer ici avec le ballon bien en main, à s'installer en fente avant. Je suis en fente, je fléchis ma jambe avant et je viens fléchir en soufflant ma jambe arrière. Et ici, je reviens et je renouvelle. Pensez bien que le genou ne doit pas passer devant la cheville. On a le dos droit, une dernière fois. Je me grandis. Et je ramène ici mon pied de derrière en avant. Et j'inverse. Ici, on fléchit le genou avant, puis le genou arrière. Très bien, je souffle. Je touche mon plafond. Une dernière fois. Très bien, on reste ici. On fait redescendre le ballon et on pose délicatement son genou au sol. Puis on vient sur le côté, on appuie la hanche dans le ballon et on vient enrouler ce ballon. On allonge le bras ici dans le prolongement de la jambe tendue. Je souffle bien et j'appuie mon bassin ici, ma hanche, bien dans le ballon pour solliciter mes muscles obliques de l'abdomen. Je souffle entre autres. Très bien, on peut décoller ici la jambe du sol, sinon on la garde en contact avec le sol. Et je souffle. Allez, on pique ici la hanche, on fait l'effort pour venir avec les bras à l'horizontale. Une dernière fois, on souffle. On garde bien ici une ouverture, d'accord? Voilà, en face de moi. Super, on referme ici, on vient les deux genoux vers le ballon. Puis, on va réaliser des étirements actifs qui permettent de mobiliser davantage votre colonne. Je souffle bien, j'expire et j'enroule en gardant mes mains sur mon ballon, le haut de mon dos. Je renouvelle, je souffle. On va loin, on a toujours un angle droit au niveau de nos genoux. On souffle bien. On enroule le haut du dos. Une dernière fois encore. Soufflez bien. On absorbe le ventre et on enroule. Très bien. On vient de l'autre côté maintenant avec la hanche dans le ballon. J'englobe mon ballon avec mon bras, j'allonge avec l'autre bras et ma jambe. Ici, je souffle bien, j'ancre ma hanche et je viens à l'horizon avec mes bras. On appuie bien, bien, bien avec la hanche. Allez, j'inspire et je souffle. Une dernière fois. Et on souffle. Très bien. On revient ici. Et un autre étirement actif qui permet toujours de bien mobiliser le tronc. J'ai mes mains sur mon ballon et je vais faire rouler mon ballon sur le côté en essayant ici d'amener mon épaule au-dessus du ballon et ma hanche opposée en direction du sol. On souffle bien, mon ballon vient sur mon côté gauche
et ma hanche du côté droit. Je souffle, j'étire ici tout le côté du tronc. Ok, super. On va maintenant s'allonger au sol, on va travailler au sol pour le troisième enchaînement. Alors celui-là, si vous voulez le faire une deuxième fois, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais qu'une fois, mais vous pouvez très bien remettre la vidéo un petit peu en arrière et le faire une deuxième fois. Ok, maintenant, vous allez vous allonger ici au sol avec votre ballon. Hop, que vous allez placer, hop, ici, au niveau de vos genoux. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Je vais quand même me reculer un petit peu parce que j'ai le doute. Voilà, on est allongé, on a le ballon ici sur l'abdomen. Je souffle et je viens me grandir, allonger mes bras et décoller la partie haute de mon buste en rentrant le ventre ici par expiration au sommet de mes genoux. Voilà, j'amène vraiment le ballon au sommet de mes genoux. Mon menton reste près de la poitrine, ma nuque est longue. J'absorbe le nombril. Les deux jambes parallèles. On rentre le ventre. À l'inverse, ici, on inspire, on ouvre nos côtes, on souffle. On expire. Inspirez et soufflez. Puis on rajoute ici une extension de la jambe. Puis l'autre. On essaye d'aller un petit peu plus loin avec le ballon. On souffle, on rentre le nombril. Très bien. Encore une fois de chaque côté. Je souffle. On va plus loin le long de la jambe tendue. On renforce ici son transverse. Hein? Et on revient. Parfait. On vient ici avec le ballon. Les bras tendus dans le prolongement des épaules. Puis je vais venir toucher mon ballon avec mes pieds et les reposer au sol. On fait attention à ne pas creuser le dos. On souffle bien. On absorbe son nombril, d'accord, et on fait légèrement piquer son coccyx en direction du plafond. Je souffle, je décolle mes pieds, je viens ici décoller légèrement mon bassin du sol pour venir en contact dans mon ballon. Alors je peux choisir d'amener le ballon un petit peu plus vers l'arrière si j'arrive à reposer tout doucement ma partie lombaire et seulement si, hein, d'accord ? Dans le tapis au moment où je reviens. Je souffle et je reviens. Je souffle, je viens en contact et je reviens. Encore une fois. Très bien, super. Puis je viens ici placer mon ballon, hop, au niveau de mes tibias. Je peux écarter un petit peu, je triche mes deux jambes. Ici, je vais faire déplacer mon ballon avec mes tibias comme un piston. Je souffle bien, le risque c'est de creuser la partie lombaire, on fait attention, on expire, on rentre le nombril. Et on revient. Si on veut faciliter un petit peu plus encore, je peux prendre un appui avec les bras en croix, d'accord? Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. On ne va pas trop loin, si on sent que ça creuse ici, il suffit d'aller à quelques centimètres pour sentir ici qu'on fait travailler notre transverse. On souffle bien. On doit faire ici nos tailles de guêpe. On souffle, on expire. On rentre le nombril. Un dernier, on souffle. Et on revient. Super. Ici, je viens avec mon ballon au niveau de l'abdomen. J'allonge mes jambes et je vais venir en position assise. Je souffle bien, le menton à la poitrine, sans à-coups. J'essaye de me lever. Si c'est compliqué, il faut toujours garder le dos ici un petit peu enroulé pour cet exercice. Si c'est compliqué, je passe sur le côté, hein, d'accord? Je viens ici donc m'allonger et remonter. Si vous êtes à l'aise et vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus bas, n'hésitez pas, d'accord? On garde le dos un petit peu incurvé.
On souffle bien. On vient déposer légèrement la partie du bas du dos dans le tapis. On souffle et si on est à l'aise, on peut même aller s'allonger complètement. On souffle bien. Complètement. Et quand on se relève ici par contre, c'est vraiment sans à-coup. D'accord? Donc ne cherchez pas à aller trop bas. N'allez pas pousser vos limites. Ici, ça risquerait de vous blesser au niveau du dos. Encore 2. On garde le dos incurvé. Surtout on souffle. On absorbe son nombril. Super. Très bien. On descend. Hop. Et on vient placer son ballon. Hop. Au sol ici. Sous les jambes. Ici, je vais renforcer mes muscles fessiers, ischio-jambiers principalement et le bas de mon dos. On va commencer par le bas du dos. J'éloigne mon ballon. J'ai un appui au niveau de mes mollets. Je souffle bien. Je vais ici enrouler mon coccyx, le faire piquer au plafond. Et hop, faire piquer mes hanches. Ici au plus haut pour chercher un alignement. Talons, hanches, épaules. Mes épaules en contact avec le sol. Je fais ressortir ma poitrine, j'absorbe mon nombril, je contracte mes fessiers et on sent aussi le bas du dos qui travaille. Je repose, on inspire et on souffle, on élève. On souffle bien, très bien. Si on veut rajouter de la difficulté ici, on peut monter les bras au plafond, voire même derrière la tête. C'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas la place derrière. On souffle bien. On inspire, on expire et on peut tout à fait ici élever les mains au plafond. Voilà, à vous d'écarter un petit peu plus les pieds des fois sur votre ballon pour avoir plus de stabilité. Ok, puis on revient. Ici, on est à angle droit au niveau des genoux. Je souffle, j'absorbe le nombril et je viens piquer mon coccyx, mon pubis en direction du plafond et je redescends lentement. On sent la partie ischio-jambier, ma nuque est longue, menton, poitrine sans casser non plus. Soufflez bien, on garde nos jambes parallèles. Allez, 4 fois en tout, plus que 2. Je souffle. On vient bien à plat avec nos pieds. On essaye d'éviter les tangages. Je rentre le ventre ici, on fait remonter le nombril par expiration. Et on redescend. Cette fois, on va faire se toucher les deux pieds au niveau de la voûte et ouvrir les genoux sur les côtés. Dans cette position, on appuie le côté externe du pied dans le ballon et on fait piquer le coccyx. On contracte les fessiers. Cet exercice, il est intéressant pour les muscles profonds de nos fessiers, d'accord? J'inspire, je souffle, je rétroverse le bassin, on contracte nos fessiers, on reste bien gainé et on redescend. On inspire et on expire ici. On expire longuement. Et une dernière fois. Et on expire. Allez, on fait piquer le coccyx. On recherche bien l'alignement hanche-épaule. Et on revient. On relâche. Ok, super. Alors, soit vous pouvez prendre une pause pour vous hydrater ou vous enchaîner avec la deuxième partie. Cette série-là, on peut la faire 2 fois. Allez. C'est parti, on souffle bien, on commence avec ici l'extension, alors direct, soit on vient piquer au-dessus des genoux en rentrant le ventre ici, ou soit directement on allonge une jambe puis l'autre. On garde le menton près de la poitrine sans casser la nuque, j'absorbe mon nombril, absolument, hein.
Encore une fois de chaque côté, on va un petit peu plus vite vu que vous avez déjà vu les mouvements une première fois. On souffle bien et on revient. Puis on vient ici toucher avec nos pieds le ballon et on dépose nos pieds au sol. Je souffle, je fais décoller légèrement mon bassin et je repose le bas de mon dos très lentement. On va un petit peu plus loin si on le souhaite avec le ballon. Très bien, on souffle et on revient. Encore. On absorbe le nombril et on revient. Ok, un petit plus par rapport à tout à l'heure. Je crois que vous n'avez pas eu la chance de le pratiquer. On a ici le ballon entre les deux jambes. Je me grandis et je viens toucher ici le ballon avec mes doigts. Je rentre le nombril et je viens ici toucher. Allez, encore 2 fois. Les jambes sont tendues. Soufflez bien et on fait redescendre le ballon sur la partie des tibias. Allez, vous sentez ici les abdos? Ça travaille au max. On renforce surtout nos transverses abdominales, le muscle le plus profond, voilà, qui nous permet d'être bien gainés et de préserver aussi le dos. Je souffle bien, je me déplace avec les tibias comme un piston. On fait attention à ne pas décoller le dos du tapis et à souffler, 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 souffler. Ok, très bien. On relâche. On vient, hop, poser ici le ballon au sol. Et avec les mollets ici, on allonge un petit peu et on va chercher à piquer en contractant nos fessiers. Le pubis vers le haut. Je souffle bien, j'allonge et je repose. J'inspire et je souffle. Alors, on peut écarter un petit peu plus nos pieds si on veut aller plus loin et allonger nos bras ici ou derrière la tête. D'accord? On souffle, on repose les bras, puis les fesses. Ok. Puis, je vais un petit peu plus vite. Hein. Vous pouvez faire plus chez vous si vous voulez. Mais voilà, moi j'accélère un petit peu pour pas que ce soit trop long non plus. Parce qu'après, ça vous fait peur. On contracte ici nos fessiers. On reste bien concentré, on rentre le ventre et on pique les hanches en direction du plafond. Je contracte mes fessiers. Je redescends lentement. Puis je rapproche mes 2 voûtes plantaires. J'appuie avec l'extérieur de mon pied, de mes 2 pieds dans le ballon. J'ouvre mes genoux. Je contracte mes fessiers. On pique le coccyx en rétroversion. Et on revient. J'inspire et je souffle. On essaye de garder nos épaules relâchées ici. Hein. Ne vous crispez pas. On redescend doucement. Ok, super. On peut revenir ici en position assise avec l'exercice de tout à l'heure. Soit on revient sur le côté, hein, si on ne se sent pas très à l'aise et qu'on a peur de creuser le dos. J'inspire, je souffle, j'arrondis et je reviens sans à-coups. On inspire, on expire. On peut aller un petit peu plus loin si on le souhaite ou un peu moins aussi, pas de souci. On souffle bien. Et on revient. Ok, super. Voilà pour cette séance. Je vais simplement vous proposer quelques étirements. Ça va, je ne vous ai pas trop gavé. 34 minutes, ça va. Allez, quelques étirements, messieurs, dames. Ici, vous allez vous installer en position assise. Ok. Je me mets toujours de profil, hein, pourquoi changer? On vient allonger une jambe tendue et on essaye ici de garder un dos droit. On peut venir attraper nos orteils, mais c'est pas obligatoire. On peut aussi très bien attraper le tibia à la cheville.
surtout, on garde un dos droit et on essaye d'étirer toute la partie postérieure ici de la jambe. On pousse nos fesses en arrière et on ramène les orteils vers soi. On change de jambe. Ça, c'est pour étirer vraiment derrière. Je souffle, je garde un dos droit. Soufflez bien. On expire et on relâche. Puis ici, j'écarte un petit peu plus mes pieds. Je viens glisser les mains le long du ballon. J'essaye de venir le plus bas possible. Ici, j'enroule le haut de mon dos. Je viens loin devant avec mes mains. J'arrondis le haut de mon dos. Voilà, et je peux pousser dans mes pieds. Voilà, pour augmenter encore un peu cet étirement du haut du dos. Puis je remonte tout doucement. Je viens placer mes mains derrière sur mon ballon. J'ancre bien mes mains ici dans mon ballon. Je fais ressortir ma poitrine au maximum. On inspire et on souffle. On rentre le ventre au maximum. J'inspire et je souffle. On abaisse nos épaules. On relâche au max. Ok. On enroule ici. Super. Puis on va venir étirer les fléchisseurs de hanches. Comment je vais mettre ici, comme ça. Donc là, vous avez un pied devant, un pied derrière, comme si vous alliez réaliser une fente. Sauf qu'on va venir caler le ballon hop, entre les deux jambes. Si vous n'êtes pas très à l'aise, hein, comme moi, là on peut tricher par exemple avec un mur ou avec une chaise. On vient appuyer avec le genou de la jambe arrière dans le ballon, ce qui va me permettre d'étirer ici mon fléchisseur de hanche. Je me redresse au maximum, les épaules alignées avec mon bassin, en ouverture, en étire. Allez, on regarde loin et on revient avec toute prudence, les deux mains dans le ballon et on transfère, hop là, de l'autre côté. Donc en fente, on écarte largement entre les deux pieds. Je viens ici appuyer mon ballon et je pique mon genou dans mon ballon, je redresse, j'ouvre mes épaules, mes hanches, je redresse au maximum. On souffle bien. Voilà, on pique bien le genou dans le ballon. On étire. Et on revient. Si vous voulez étirer aussi les fessiers, vous allez venir contre un mur en évitant le tapis cette fois. On est bien le ballon en appui contre un mur et les deux mains le long du ballon, pardon, le tapis. Le ballon contre le mur. Voilà, et je viens ici poser ma cheville au-dessus de la cuisse et j'ouvre mon genou ici vers l'extérieur. Si vous avez la trouille, si vous avez peur, vous pouvez très bien vous installer sur une chaise pour réaliser cet étirement. Mais sur un ballon, c'est quand même bien agréable. Voilà. Puis on change de jambe. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné envie d'investir dans un ballon pour ceux et celles qui n'en avaient pas encore. Donc ici, on vérifie qu'on est bien stable. Et on ouvre. Voilà. Relâchez bien vos épaules. N'hésitez pas à faire réaliser ces enchaînements plusieurs fois. On ne s'en lasse pas. Et on relâche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Merci.